RCC Coupe de Pâques, c'est parti, action! On est les co-gérants de RCC, RSK Consulting. On vient pour la première fois sur une coupe GT4, une coupe de Nogaro. Moi, c'est Alexandre Chalet et du coup, je suis team manager de l'équipe. Moi, c'est Nicolas Babu, je suis responsable mécanique et surtout de la GT4 de Léo et de Rudy. Je m'appelle Léo Jousset, donc j'ai 24 ans. Je roule pour le team RSK Consulting et sur une Alpine GT4 Evo+. J'ai commencé le sport automobile à mes 9 ans. J'ai fait du karting de mes 9 ans à mes 16 ans. J'ai fait une pause pendant 2 ans et après j'ai commencé donc la voiture en Clio Cup en Coupe de France des circuits. Puis après en 2022 j'ai fait la Clio Cup France. Et en 2023 j'ai eu l'opportunité de rejoindre le team RCC en Alpine Cup où j'ai fait 3 saisons avec l'année dernière le titre de champion d'Europe et cette année on essaye de gravir une petite marche en plus en essayant d'aller gagner le GT4. Je m'appelle Rudy Servol. J'ai été d'abord pilote vitesse moto et à partir de 2006 j'ai commencé à goûter au sport automobile. Ça s'est plutôt bien passé. La plupart des catégories où je suis passé, on arrivait à se battre pour la gagne. Et en 2019, j'ai été remarqué par Alpine, qui m'a recruté pour venir en championnat de France GT. 3 saisons sur Alpine, 2 saisons chez Porsche et une chez Ginetta, avec un titre de champion de France AM en 2024, un titre de vice-champion Pro AM en 2022. Et puis voilà, retour chez Alpine, ma famille que j'aime bien. Voiture que j'aime beaucoup depuis cette année. Première course à Nogaro aujourd'hui. On a créé RCC en 2014. À la base, on voulait faire que de la compétition. On s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas en vivre en faisant que ça. Donc au début, on faisait la Lotus Cup Europe. On a eu 6 titres de champion d'Europe sur 7. Et la notoriété de la Lotus, en fait, nous a permis d'avoir un petit atelier où on entretenait des Lotus. Et donc comme ça, on avait l'atelier où on préparait, on entretenait les Lotus. Et on avait la compétition du championnat Lotus Cup Europe. 2019, le championnat s'étouffait un petit peu et on voulait voir autre chose, donc toujours aussi en pensant à l'atelier. Et en fait, on avait dans l'œil un petit peu l'Alpine, la même philosophie que la Lotus, le moteur à l'arrière, le châssis en alu. D'ailleurs, l'Alpine a été développée aussi un petit peu avec des pièces Lotus, pour la petite parenthèse. Et en 2020, on s'y est allé, on y va pour faire que l'Alpine. Et donc, on a fait 6 ans d'Alpine Cup avec vice-champion d'Europe en 2024 avec Léo. On a été champion gentleman avec Anthony en 2022-23 et puis on a remporté l'année dernière nos générales avec Léo, le junior avec Mathias et le team. On a presque tout raflé l'an dernier. 3 sur 5. Ouais, c'était une belle année.
Donc moi je suis Anthony Fournier. J'ai commencé le sport automobile un peu tardivement. Et donc j'ai commencé le sport automobile en 2013 par la Lotus Cup Europe. Moi mon histoire avec RCC est très ancienne. Voilà, j'ai eu un accident un peu important pendant une course. Et puis Alexandre et Nicolas étaient mes adversaires entre guillemets sur la piste. Et puis à l'issue de cette course, la voiture elle est partie en flammes. Enfin voilà. Donc la voiture était quasiment détruite à 80%. À l'issue de cette course, j'avais en gros plus que mes yeux pour pleurer. Et Alexandre et Nicolas sont venus me voir en me proposant de me filer un coup de main pour essayer de remonter cette voiture. Et voilà, et notre histoire a commencé ce jour-là. C'est une belle histoire, ouais. Très belle histoire. Qui se présentait à nous et qui était possible de faire, c'est le GT4. Que Léo, après la Cup, il fallait qu'il fasse un step. En fait, ça va être une bonne opportunité parce que ce que le championnat du coup a mis en place depuis l'année dernière maintenant, c'est vraiment une filière pour te permettre d'apercevoir une carrière professionnelle. Il y a une prime de 150 000 € à la clé pour faire le step en GT2 Europe et l'année d'après faire du GT3 Europe. Et du coup, c'est ce qu'il y a de plus haut niveau en GT au monde. Donc c'est ce que je vise. Ouais. C'est comme malheureusement, je n'arrive pas à trouver de très gros budget pour faire potentiellement de la Porsche Cup ou des choses comme ça. Donc c'est soit je gagne cette année ou soit c'est peut-être la fin. Donc c'est une impression indirecte. Il fallait qu'on évolue. Donc Léo, un très bon pilote et qu'on aime bien. Donc on a voulu faire l'histoire avec lui, poursuivre l'histoire avec lui. J'avais la volonté de revenir chez Alpine. Donc j'ai choisi ce challenge, j'avais plusieurs propositions, mais c'était un petit peu risqué, un nouveau team, mais j'ai toute confiance en eux. C'est des gens adorables, c'est des passionnés comme moi, donc forcément le contact n'a pas été compliqué. Mon équipier que je connaissais pas, Léo, pareil, très humble, rapide, travailleur. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Eux avaient besoin d'un pilote âme rapide et fiable, qui plus est connaît un petit peu la voiture. En termes de niveau de pilotage, on est quand même sur une voiture qui a beaucoup de chevaux en plus. On passe sur un plus gros turbo, la voiture refroidit mieux, etc. On était sur une voiture qui a 300 chevaux derrière, celle-là où on va passer sur 360. Donc forcément, ça influe sur certains comportements châssis. Donc moi, pour m'habituer, au début, ça a été assez compliqué parce que après 3 ans dans une voiture où tu la connais par cœur, faut reprendre des habitudes. On a mis longtemps entre guillemets à trouver aussi des réglages avec le team, mais ils ont bossé parfaitement parce que là, je retrouve des sensations de la voiture, donc de la Cup avec la GT4 et donc pour moi c'est plus facile de m'exprimer. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire sur la voiture et on a encore travaillé un petit peu pour les qualifs. Le setup et le driving avec Pierre, d'ailleurs Pierre Sansinana qui est notre ingé, qui est très connu dans le milieu du sport auto. Et on a pas mal travaillé sur le driving des pilotes et sur le châssis de la voiture aussi. Qualif, Léo fait P1. Avec le record du tour historique à Nogaro. Ouais, c'est ça, le C'est record la plus rapide de la GT4. Ouais. Qui a jamais roulé ici. Et Rudy qui fait P1 aussi en qualif. Fin de l'essai libre 2, on a trouvé un petit truc qui nous a vraiment fait le déclic du week-end. Ouais. Au niveau perfo. Niveau setup, on a changé quelque chose qui nous a apporté énormément. Toujours un peu de mal avec la voiture, on est allé dans le bon sens, on a quand même fait premier des essais libres, mais moi dans la voiture, je suis sorti de la voiture et j'ai dit je suis vraiment pas bien dedans. Et Rudy est monté dans la voiture et ça a demandé à essayer certains ajustements sur la voiture et là on a trouvé la clé d'un coup.
Et au bout d'un demi-circuit, j'ai su que là, j'avais quelque chose une voiture qui pouvait aller très très vite. Ce qui s'est vu en qualif, vu qu'on a fait premier, j'ai réussi à battre le record de la piste en GT4. Donc ça montre que la voiture était très 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 affûtée. Et on a essayé tout un tas de choses et jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière séance d'essai libre, on a cherché et on a fini par trouver le setup parfait pour les qualifications. C'est là, la caisse est juste incroyable, il n'y a eu plus qu'à dérouler. Moi, je m'appelle Olivier, grand homme, je suis kinésithérapeute, je suis kiné du sport et toujours passionné depuis très très longtemps par le sport automobile. Donc j'ai eu l'occasion de rejoindre l'équipe RCC maintenant il y a 4 ans. Juste avant les épreuves, juste avant qu'ils montent dans la voiture, donc il y a toute une phase de préparation physique, il y a toute une phase d'échauffement. Donc on travaille au-delà de l'échauffement comme on peut entendre chez n'importe quel sportif. Là, on va plutôt travailler le réveil des sens, tout ce qui est oculomotricité, cette faculté qu'on peut avoir de voir les choses et de réagir et d'interagir très très rapidement et le plus rapidement possible par rapport à un environnement visuel, etc., par rapport à un environnement sensoriel. On dit qu'on conduit une voiture avec ses fesses. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles moi j'essaye de les sensibiliser, de les préparer de façon à ce que la réponse motrice, la réponse soit la plus rapide possible. Et puis dans un autre temps aussi, il y a la préparation mentale où j'essaye avec eux de travailler sur la distance à prendre par rapport à l'événement, sur le recul à prendre, sur le fait d'être zen, le fait d'être détendu, de ne pas être dans un état de stress. Beaucoup d'émotions. C'était beaucoup de stress. Ouais, 1 heure de course, ça ouais. a duré 3 heures. Ouais. C'était long, très long. On est parti devant. Au début, pendant les 3 premiers tours, 4 premiers tours, 5 premiers tours, le deuxième était près de nous, donc on avait beaucoup de pression. Après, Léo a commencé comme à ses habitudes avec la Cup et il a mis son rythme. Et plus ça allait, plus il a engrangé beaucoup de secondes, jusqu'à 16 secondes avant le premier sorti du safety car. Donc 16 secondes en GT4, c'est quand même beau. Et le safety car, bon, voilà, ça nous a remis à zéro, mais la relance de safety était très belle. Et après, on a repris du rythme. Après, il était bien dans la voiture. Et il a passé le volant à Rudy. Rudy aussi a tout de suite trouvé un très très bon rythme. Et on a repris un safety car avec Rudy, donc ça a resserré encore les taux et c'est bien reparti à la relance et ça a été au bout avec la victoire. Et ouais, c'est un aboutissement de pas mal d'heures de travail et ça nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ouais. La voiture elle était très 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 affûtée. C'est pour ça que quand je rends la voiture, on a 9 secondes d'avance et quand après Rudy avant le safety car, on a 16 secondes d'avance. Parce que au-delà de, je pense que nous on n'a pas fait d'erreur, mais la voiture était au top. On ne s'attendait pas à une telle vitesse. Qu'on soit devant, je l'avais espéré, je m'en doutais, mais à ce point-là, là ça commence vraiment fort. Donc hyper satisfait. L'objectif, de toute façon, quand on a goûté à ça, c'est de gagner un maximum de courses. Et bien entendu, maintenant, c'est le championnat, très clairement.
En fait, c'était beaucoup de stress parce qu'on est entouré de teams qui fait du GT4 déjà depuis des années, qui ont de l'expérience. Pour nous, c'était un peu improbable de pouvoir rouler devant les grosses structures qu'il y a sur le paddock. Même si clairement, on est arrivé ici avec une seule ambition, c'est de gagner. On n'est pas venu là, on ne se fait pas une année de préparation. Là, on voulait que cette année, ça marche d'entrée de jeu. On est plutôt fiers du début de saison. Très bien. Maintenant, il faut continuer dans la même lancée, quoi. Aujourd'hui, voilà, il y a un accrochage. Je pense que c'est plus un fait de course qu'une faute. C'est le côté équipe, quoi. Mais je veux dire, demain matin, demain après-midi, il peut m'arriver un peu la même chose. Donc, je l'ai vécu égoïstement dans la voiture avec beaucoup de plaisir quand j'ai pris le volant parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Pour autant, sportivement, c'est dommage parce que je pense qu'on avait la performance pour pouvoir au moins jouer le podium en Alpine Cup. J'ai rarement fini une course aussi loin avec autant de bonheur de me retrouver pendant le tour d'honneur à me retrouver à côté de Léo, avec qui j'ai partagé aussi beaucoup de choses pendant les 2 saisons précédentes. Partagé beaucoup de choses. Moi, Léo, il m'a aussi beaucoup aidé à progresser. Voilà, on partage beaucoup de choses, quoi. Il y a eu une petite touchette avec Paul et ça l'a envoyé au bac à gravier. On a boxé pour checker la voiture et puis après on a fait quand même un changement de pilote. Anto a bien roulé après, il avait un très bon rythme. Ça ira mieux demain. Ouais, voilà. Par contre, malheureusement, le côté aléatoire du sport automobile, puisqu'il y a quand même ce côté-là, il y a l'aléa de la mécanique, mais il y a aussi l'aléa des situations en piste, font que effectivement, on peut vivre, cet après-midi, on a vécu un petit accrochage, on se retrouve dans le bac à gravier et finalement, on se disqualifie pour le reste de la compétition. Donc, pour se préparer pour le lendemain, à essayer de faire abstraction de ça, de tirer le positif de ces situations. Alors, même si comme ça, il semble pas y en avoir, mais sauf qu'il faut quand même pouvoir demain, le lendemain, se remettre derrière le volant et être capable de donner le meilleur de soi-même. Paul Roch et Anthony Fournier pour le compte du RCC.